Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On parle également avec un expert qui est aussi un athlète parce qu'il retournera au Monticule après nous avoir donné le scoop la semaine dernière. Philippe Aumont, qu'on va rejoindre sans plus tarder. Phil, tout d'abord, il faudrait revenir un peu sur la grosse nouvelle la semaine passée. Le téléphone n'a pas lâché de sonner, Nick. C'est vrai, tu m'as mis dans l'arbre. C'est qui, là, ton auditeur? C'était Serge. C'est Serge. Il me dit que tu Serge, là. Serge était sur le piton. Mais là, moi, là, il y a une chose que j'ai tout le temps, après les années qu'on se fréquente, j'ai tout le temps pensé que tu avais quelque chose qui trottait dans ta tête que tu n'avais pas complété. C'est tout ça qui te pousse à retourner au Monticule. Tu comprends ce que je veux dire? Il me semble que tu as encore des choses que tu veux te prouver. Ben, écoute, Nick, c'est difficile de fermer la porte, en toute honnêteté. J'ai juste... Puis, quand j'ai levé Pat en 2020, je m'étais toujours dit que les seules opportunités que j'allais prendre, c'était avec l'équipe canadienne, puis c'est ce que j'ai fait, j'ai respecté ça. C'est le seul contexte qui m'intéresse d'aller jouer. J'ai des offres d'aller dans le senior, j'ai des offres de Left-Hand Right pour aller jouer à Balma, l'Institut, ça me tente pas. L'équipe Canada, ça me tente. Ça me motive, j'adore ça. Je trouve que c'est une belle famille. Donc, j'ai toujours un petit pincement de dire non, puis j'essaie toujours d'organiser mes flûtes le plus possible là, pour être capable d'aller vivre ça encore. Parce qu'à 36 ans, on s'entend, Phil, dans le standard d'aujourd'hui, tu as encore plusieurs années devant toi si jamais tu voudrais retourner peut-être à la compétition, là. Ouais, mais écoute, de faire un retour à 36 ans, là, je pense que c'est passé. OK. Je penserais pas qu'un recruteur il ferait comme Ah ouais, ça va être une bonne idée, il est temps. Tu sais, il va peut-être avoir un genre de petite session pratique là, d'aller faire valoir un peu ce que j'ai encore, mais j'ai pris énormément de retard, surtout avec la technologie, un peu de la façon qu'ils travaillent, de comment le sport a quand même évolué. Donc, juste au niveau international, c'est pas pareil parce que c'est une compétition, c'est win or die. Puis, je ne m'en vais pas là pour lancer un match complet non plus. Là, Donc, c'est-tu quelque chose, une idée qui te trotte derrière la tête depuis longtemps ou c'est encore quelque chose qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe puis tu as sauté sur l'occasion, là? Ben, écoute, je m'étais mis en tête que j'allais essayer de survivre, de rester en forme jusqu'aux prochains Jeux olympiques. Ça s'en vient. Parce que là, si je me trompe pas, ils sont à Los Angeles. Oui. Le baseball revient. Le pays a le droit de rentrer, sortir certains sports. Puis, je pense que les derniers étaient en France. La France voulait rien savoir du baseball, donc on n'y allait pas. Fait que si on se qualifie, qui va être quand même assez difficile, parce que là, maintenant, c'est juste 6 équipes. Là, tu sais, c'est plus un gros tournoi comme que c'était avant. Ouais. Donc, je vais le considérer. Encore une fois, je vais essayer d'être en forme. Si je suis capable de faire ça, Nick, là, je vais avoir accompli ma liste, puis ce jour-là, je vais prendre ma retraite définitivement. Ça serait une histoire incroyable, mais tu as encore beaucoup de temps avant ces Olympiques-là. Donc, Oui, au mois de novembre, ce sera un tournoi de qualification pour les Olympiques, c'est ce que tu nous dis, là? les Jeux panaméricains. Les Olympiques pour l'Amérique, c'est ça. Bah, toi, tu connais ça. Tu as gagné l'or avec le Canada récemment, une couple d'années passées, là. C'est ça. On a gagné l'or, on a gagné la médaille d'argent. C'est le même principe, c'est la même chose. On habite dans un village. C'est la même formule, c'est juste que c'est seulement des équipes de l'Amérique. Donc, les Olympiques, j'ai pas mis les pieds là encore. J'aimerais ça. Ça serait un méchant beau tour de piste, va te dire une C'est affaire. malade. T'as-tu déjà une idée, ça serait quoi ton utilisation ou tu vas vraiment là, open au jour le jour, puis... Écoute, j'ai aucune idée. Je connais pas le roster, pour être bien honnête. Donc, puis tu sais, rendu au point où ce que je suis maintenant, j'ai pas nécessairement de préférence. Tu sais, je sais que je m'en vais là pour
être un peu quelqu'un qui va peut-être patcher, aller manger une manche ici ou deux, mais tu sais, je pense pas que je vais être vraiment utilisé là, dans les gros matchs parce qu'on va aller chercher quand même on a sûrement des jeunes là, qui lancent des pelules encore. Là. Je peux pas croire qu'on va se fier sur moi, puis Scott Matheson, puis Andrew Albers, là, des vieux de la vieille qui poussent la quarantaine pour aller faire ça. Mais écoute, de la façon qu'ils vont vouloir m'utiliser, je vais le prendre, puis je donne toujours mon 110 anyways. Tes kids sont assez vieux maintenant pour savoir ce que papa fait. Si je me trompe pas, ça a été quoi leur réaction? Effectivement. Écoute, la plus vieille, elle m'avait vu lancer en 2023 quand j'étais à la classique. Puis ça jouait à la télévision. La plus jeune était moins. Tu sais, elle voyait papa à la télévision, mais la plus vieille, elle comprenait. Puis, tu sais, on avait fait des FaceTime par après, là, puis elle capotait. Là, tu sais, ils ne comprennent pas pourquoi papa était à la télévision. Puis. Donc, c'était sharp. Puis, tu sais, quand je leur ai annoncé ça, on leur a annoncé ça. Tu sais, tous ces souvenirs-là sont revenus. Puis, on a vu un peu les étoiles dans les yeux là, qui sont revenus. Puis, ils étaient quand même impressionnés. Fait que c'est le fun. C'est motivant. C'est Right on. des belles expériences pour eux autres. Là, on va te faire promettre quelque chose. Il va falloir que tu nous apportes une balle de l'équipe nationale puis que tu la signes. On va faire une place à part de ça dans notre vestiaire. Ça te tente. Un beau jersey pour toi et tout. Si tu veux, regarde, Yes! Je trouve que juste ça fait pitié en baseball un peu, mais j'en vois pas bien. J'ai Titan en arrière. Hey, en passant, Serge vient de m'écrire et fait dire coucou. Hey, Serge, il va falloir que tu viennes prendre les appels, là, faire un peu d'administration parce que ça sonne. Là, c'est bon, ça. Avant de te laisser, petit mot sur cette participation confirmée des Jays, évidemment, au Grand Bal, puis on espérait qu'on va s'en aller très, très loin. Il y a des questionnements. Ta réaction suite à cette confirmation-là aux séries? Là? Ben écoute, ça confirme. Je pense que les gars peuvent... ils peuvent respirer un peu. Je pense que la job n'est pas terminée. On est juste 2 matchs en arrêt des Yankees. On veut quand même aller chercher ce bail-là. On ne va pas aller jouer dans Walker nécessairement. Mais écoute, c'est mission accomplie pour les gars cette année. Ils ont joué du très bon baseball. On a eu des mauvaises périodes. Les gars ont su retourner la cadence de bord. Donc, chapeau à eux. Il reste 6 matchs, 6 gros matchs. C'est quand même des matchs de l'Est. Donc, tout va jouer entre les 2 lignes blanches là, pour ces 6 jours-là. Mais non, ça regarde bien jusqu'à présent. Il faut juste garder le momentum. Les blessures, on a quelques blessures. On espère que ça ne durera pas trop longtemps, mais c'est ça. On n'est pas inquiet encore, mais... Comment tu vois le retrait de Berrios de la rotation? Ben, écoute, on y va avec ce qui est le mieux. Puis, tu sais, c'est pas parce que Berrios a un gros contrat, tu sais, nécessairement qu'on est obligé de le mettre... de le mettre à l'avant. Je pense qu'ils vont y aller avec une stratégie, garder. Peut-être, Berrios, c'est pour aller renforcer la relève, puis être capable de venir fermer un match en arrière d'un gars, je sais pas, comme Bassett, là, on va dire. Quand nous donnait un 4-5 manches, Berrios peut rentrer, nous donner un autre solide, un autre 4 manches. Donc. Puis ça garde un enclos de releveur quand même assez frais. Ça va être la gestion des bras dans ces moments-là. Parce que chaque lancer compte, les gars doivent être frais, les gars doivent être sapines. Fait que ça va être intense et le fun. On est content de pouvoir profiter du baseball d'automne, puis on espère encore une fois que ça sera une grosse, grosse saison pour les Blue Jays. Passe-en une bonne, mon ami. On se reparle la semaine prochaine. Puis l'entraînement, j'espère. Déjà un entraînement, toi, là? Big oui, time? l'entraînement, effectivement. Ouais. Tous les jours, je me lance, j'ai mon filet, mon bucket de balle, tranquille. Puis jusqu'à présent, c'est ça. Puis après ça, je vais voir là, vers la fin là, mes options là, d'aller lancer, d'essayer d'affronter quelques frappeurs. Là, juste quoi, de se donner une idée là, de quoi ça ressemble un peu avant de décoller. Je te lève mon chapeau, puis si tu as besoin de quelqu'un pour faire semblant de battre, ben j'irai, moi mettre mon bouclier. Salut! Salut Phil, merci. Gang, merci. Phil Aumont, mesdames, messieurs, membre de l'équipe nationale de baseball qui va représenter le pays au Panaméricain de novembre prochain.
Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.